Le football n'est pas mort et c'est mérité. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief du match entre l'Espagne et l'Angleterre, la finale de cet Euro 2024, remportée par l'Espagne 2 buts à 1. Et que c'est mérité. Ce soir, le football a gagné et ce n'est pas une attaque contre les Anglais, mais l'Espagne mérite totalement de remporter cet Euro. Quand on sait la compétition qu'ils ont fait, quand on voit les matchs qu'ils nous ont pondus et quand on voit maintenant la finale qu'ils nous sortent, cette équipe mérite totalement de remporter cet Euro. Avec de l'objectivité, peu importe la nation pour qui on est. Aujourd'hui, les gars, le football a gagné. Et l'Espagne a fait un Euro qui a été extraordinaire. Mais c'est même pas qu'une question de cet Euro, puisque l'Espagne était déjà le champion en titre de la National League. Derrière, ils enchaînent avec cet Euro, avec 7 matchs joués pour 7 victoires. Et pourtant, tu as joué l'Allemagne. Et pourtant, tu as eu le groupe de la mort avec la Croatie, l'Italie, l'Albanie. Tu bats les 3. Tu bats les 3. 9 points sur 9 possibles dans un groupe de la mort avec le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, avec le champion en titre de la dernière édition de cet Euro. Les gars, à un moment donné, je pense qu'il faut le dire, cette équipe mérite totalement c'est ce qui lui arrive aujourd'hui. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé, avec toutes les équipes qu'elles ont affrontées, tu fais 9 points, tu es la seule équipe à avoir réussi à faire 9 points sur 9 en phase de poule et pourtant tu étais dans ce groupe de la mort. T'enchaînes derrière avec ce match contre la Géorgie qui aurait pu être piège mais que tu arrives à remporter 4 buts à 1. T'enchaînes avec l'Allemagne et tu arrives à remporter ce match encore une fois au bout du bout des prolongues mais tu le remportes contre l'Allemagne. Ce match contre la France qui me fait encore mal mais que tu as réussi à gagner et c'est mérité aussi contre la France. On va le redire encore une fois. Mais c'est toujours bon de le rappeler, ça a été mérité pour l'Espagne parce qu'il y avait une domination qui était juste trop grande. L'Espagne, encore une fois, qui bat la France et là, qui bat l'Angleterre ce soir. Les gars, le football a gagné et c'est une réalité. Même si c'est dur pour les Anglais, oui, parce que l'Angleterre fait 2 finales, 2 fois l'Angleterre perd, oui, la malédiction d'Harry Kane, mais on va parler d'Harry Kane aussi, on va parler de cette équipe anglaise. Mais tout ce que je veux dire pour commencer cette vidéo, c'est que l'Espagne mérite sa victoire, l'Espagne mérite de remporter cet Euro et bordel, qu'est-ce que c'est un beau champion. Qu'est-ce que c'est un beau champion. Parce que franchement, ça fait quand même quelques éditions qu'on se dit que le champion, bon, c'est pas le plus beau des champions. Là, les gars, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. C'est la meilleure équipe qui a remporté cet Euro. Sujet clos, histoire terminée. L'Espagne mérite de remporter cette compétition. Et maintenant, on va parler du match. Bien sûr, on va parler du match avec cette équipe anglaise qui court derrière un trophée depuis 1966. Harry Kane qui court aussi derrière un premier trophée. Avec cette équipe anglaise qui ne voulait pas perdre une deuxième finale de suite, mais aujourd'hui la marche a été haute. Et moi, le problème que j'ai rencontré aujourd'hui pour cette équipe espagnole, pour cette équipe anglaise surtout, c'était justement la stratégie. Parce que la stratégie défensivement, on a vu quand même 2 mi-temps. Une première mi-temps qui a été vraiment moyenne et une deuxième mi-temps qui a été très ouverte grâce au but de Nico Williams. Mais en tout cas, moi, j'ai vu une première mi-temps où l'équipe anglaise a essayé de jouer très bas. Donc c'était la stratégie de Southgate. Tu veux jouer bas, tu essayes de contenir un petit peu ces joueurs espagnols, mais le problème que tu rencontres, parce que défensivement tu fais le taf, défensivement t'es bon, Luke Shaw arrive à bien fermer le côté pour Lamine Yamal, sur le côté droit, Walker arrive à bien fermer le côté pour Nico Williams. Défensivement, ça se passe. Mais le problème, c'est qu'offensivement, dès que tu essayais de ressortir, le pressing espagnol t'asphyxiait. Tu n'arrivais pas à passer le milieu de terrain. Quand tu arrivais à le passer, tu faisais pas grand-chose du ballon. Tu t'essayais de partir en contre-attaque, de lancer un joueur qui se retrouvait seul entre 3 joueurs espagnols qui étaient obligés de temporiser et soit ils perdaient la balle, soit ils repartaient derrière. Donc au final, tu avais une possession stérile quand tu récupérais la balle. Parce que tu as laissé l'Espagne dicter le match. Mais sur la première mi-temps, c'était un match fermé. 0,22 de XG pour l'Espagne, 0,16 d'XG pour l'Angleterre. Parce qu'au final, l'Espagne avait la balle, l'Espagne arrivait à presser, l'Espagne posait son jeu, mais défensivement, ils n'arrivaient pas à déstabiliser cette équipe anglaise. Donc c'est pour ça que je dis que le point de vue tactique de Southgate à la base n'est pas mauvais, mais offensivement, tu sentais les lacunes. Tu savais que rien n'allait se passer devant et qu'il fallait régler quelque chose parce que c'était très compliqué. Mis à part avec un Jude Bellingham qui courait partout, et ça, il faut le reconnaître aussi, Jude Bellingham a couru partout, mais tu avais un Bukayo Saka qui était beaucoup trop absent, je ne l'ai pas vu, on ne le voyait pas beaucoup, et mis à part Luke Shaw et clairement Bellingham,
je ne vois pas qui on peut retenir sur la première mi-temps des Anglais. Mais en tout cas, sur la deuxième mi-temps, et juste après l'ouverture du score de ces joueurs espagnols, et comme par hasard, l'ouverture du score arrive d'une passe sublime, parce que je vois que beaucoup de personnes n'en parlent pas. On parle beaucoup de Nico Williams et de Lamine Yamal. Ouah, ces deux-là, c'est vrai. Ces deux-là, c'est quelque chose. Ces deux-là, c'est grave. Ces deux-là, c'est exceptionnel. Ces deux-là sont fantastiques. Maintenant, je pense qu'il faut quand même rappeler aussi quelque chose. C'est que justement, sur ce côté droit, quand Lamine Yamal récupère le ballon, quand Lamine Yamal arrive à ramener ce centre pour Nico Williams, le ballon arrive de Carvajal. Et la remise de Carvajal dos au but, extérieur du pied sans contrôle. Le ballon arrive de Fabian, dos au but. Carvajal te met un extérieur du droit pour lancer Lamine Yamal. Et forcément, ça se passe. Le bon vieux Luke Shaw est pris dans le dos. Luke Shaw est pris, Lamine Yamal accélère, il commence à jouer de sa vitesse, il repart dans l'axe, il resserre Nico Williams côté gauche et Nico Williams s'y transforme derrière. L'action a été très bien menée, mais la passe de Carvajal, ça a été un bijou. C'était un bijou, et derrière Lamine Yamal, comme il n'y a plus Luke Shaw, ben Lamine Yamal se libère, Nico Williams a de l'espace, il est seul et l'action se termine bien. L'action se termine bien. Et forcément, là, tu te demandes comment l'Angleterre va égaliser. Parce que juste après ce but, en plus, eh ben, l'Angleterre continue de souffrir. Parce qu'il y a un énorme momentum espagnol. L'Espagne surdomine. L'Espagne continue de presser. L'Espagne ne recule pas. On peut se dire qu'ils vont faire comme toutes les équipes depuis le début de cet Euro. Tu marques, tu recules, tu mets le bus, tu bloques. Non, l'Espagne a continué de presser. Ils ont pressé, ils ont eu le momentum, ils ont eu des occasions, ils ont eu des situations, des belles parades de Pickford. Mais ils mettaient la pression. Et ils prennent justement un but sur un ballon qui arrive à sortir, ça essaye d'aller vite, la remise de Saka pour Bellingham, Bellingham qui remet à Palmer et la frappe de Palmer qui rentre derrière. Mais encore une fois, aujourd'hui, pour moi, offensivement, le problème de cette équipe anglaise, c'est que j'ai trouvé que c'était Bellingham, Luke Shaw, Bukayo Saka et Cole Palmer contre le reste du monde. Bien que j'ai trouvé un Luke Shaw qui descendait en niveau en deuxième mi-temps. Donc pour moi, offensivement, c'était Bellingham, Saka et Palmer contre le reste du monde. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre. Et clairement, tu ne peux rien faire contre cette équipe espagnole quand elle est comme ça. Parce que, encore une fois, dès que tu laisses de l'espace, dès que tu essayes de faire le jeu avec elle, eh ben, tu vas laisser des espaces. Mais cette équipe, en termes de mouvement, c'est n'importe quoi. Les mouvements de cette équipe, ça bouge comme jamais. Ils sont cohérents. C'est un collectif. C'est un collectif. Et on n'est plus sur les années passées où l'Espagne avait remporté Euro, Coupe du Monde Euro. Et justement, où ces joueurs espagnols-là peuvent avoir justement ce passé qui leur vient dans la tête et où ils ont toujours la pression de se dire ouais, eux ils ont fait ça, on sera toujours comparé à eux, ça va être compliqué de faire autant, de faire aussi bien, etc. Mais là, l'Espagne te ramène une National League et un Euro. Il te ramène encore une fois tout ça. Et pourtant, l'équipe n'est pas composée de beaucoup de joueurs du Real, elle n'est pas composée de beaucoup de joueurs de je ne sais d'où, les gars. C'est des joueurs, il y a des joueurs de la Real Sociedad, il y a des joueurs de Bilbao, des joueurs de Leipzig qui sont là, des joueurs qui jouent en Arabie Saoudite. À un moment donné, il faut aussi comprendre que là, c'est un collectif espagnol qui a été vraiment, vraiment efficace. Un Fabian Ruiz qui n'est pas super bon avec le PSG, qui a été excellent. Un Rodri qu'on ne présente plus, qui est monstrueux. Un Dani Olmo qui a remplacé Pedri blessé, qui a été juste stratosphérique. Et en parlant de Dani Olmo, et ben justement, ce sauvetage-là sur la ligne, et il coûte beaucoup de points parce qu'il y avait 2-1, c'était la 89e minute. Et Dani Olmo te fait ce sauvetage sur la ligne. Dani Olmo, c'est indescriptible aussi, ce joueur. C'est indescriptible, mais le niveau de ce mec, le niveau qu'a montré ce joueur-là, il est capable de tout, il sait tout faire, il porte le jeu vers l'avant, il revient défendre, il fait tout, et franchement, l'Euro de Dani Olmo a été grandiose, et je sais que beaucoup auraient donné ce titre de meilleur joueur de l'Euro à Dani Olmo, c'est Rodri qui l'a pris, et pour moi c'est mérité, parce que le milieu de terrain espagnol, si on me demande maintenant de faire un 11, du meilleur 11 de l'Euro, de prendre n'importe quel joueur, le milieu de terrain, pour moi ne bouge pas, c'est Rodri, avec Fabian Ruiz et avec Dani Olmo. Moi je ne bouge rien au milieu de terrain. Je ne bouge rien parce que ce milieu de terrain a été trop fort. Ce milieu de terrain a étouffé tous les milieux de terrain qu'ils ont affrontés. Ils ont été impressionnants. Ils ont fait un Euro de barjo et ils ont été hyper solides. Mais encore une fois, tout ça, ça bonifie le collectif et c'est une grosse force de collectif parce que tu as des joueurs derrière qui sont très rassurants aussi et tu as des joueurs devant. Et je pense à Lamine Yamal, je pense à Nico Williams. Ces joueurs-là, les gars, ils profitent aussi justement d'avoir un bon milieu de terrain. Et tu sens que ces joueurs-là, quand ils sont dans de bonnes conditions, quand ils savent qu'ils ont des joueurs capables de les servir, quand ils sont dans une équipe de collectif, ça les rend encore meilleurs. Parce que Nico Williams, on le sait, pour beaucoup en tout cas, on le savait que Nico Williams était talentueux. Lamine Yamal, pour beaucoup aussi, on le savait qu'il était talentueux.
Et ça date pas d'hier, mais en tout cas, l'euro qu'ils ont fait, ces deux-là. L'euro qu'ils ont fait, c'est juste n'importe quoi. Et c'est pour ça que je le répète encore une fois, si le Barça arrive à récupérer Nico Williams et qu'ils ont déjà la Yamal, je pense que le Barça a de très très belles années devant eux. Moi, si on me pose la question, je prends les deux au Paris Saint-Germain, bien sûr, bien évidemment. Faudrait être fou pour dire non. Mais si le Barça récupère ces deux-là, clairement, je pense que la Liga va être hyper hype encore une fois et que le Barça aura de très très belles années devant eux parce que vraiment le niveau qu'ils ont montré, Nico Williams, Lamine Yamal, ils ont prouvé qu'ils étaient amis, qu'ils s'entendaient bien sur le terrain, qu'ils étaient à l'aise mais surtout qu'ils avaient une maturité. Parce que pour moi cette équipe espagnole, je le répète encore une fois, c'est une équipe qui est le mix parfait entre des joueurs qui ont de l'expérience, qui sont âgés mais qui ont de l'expérience et des jeunes joueurs fougueux mais plein de talent, des cracks et c'est le juste milieu entre tout ça. Au final, tu as des joueurs expérimentés qui sont là, comme Carvajal sur le côté, une défense avec le Normand Laporte, Unai Simon au cage, sur le côté gauche, Kurela qui a fait un top euro lui aussi. Mais encore une fois, aujourd'hui, défensivement, j'ai pas vu une équipe espagnole souffrir, mis à part sur le ballon sauvé par Dani Olmo sur la ligne. Sinon, l'Espagne n'a pas souffert. L'Espagne n'a pas souffert et c'est une réalité. L'Espagne a dominé. Mais l'Espagne n'a pas souffert contre cette équipe anglaise. Et c'est pour ça que je répète que c'est très très mérité pour cette équipe espagnole de remporter ce match et de prendre ce trophée. C'est mérité pour l'Espagne. Pour moi, il n'y a pas de plus beau champion que eux. Ils ont fait vraiment un euro totalement complet. Maintenant, c'est vrai que sur le côté, tu as eu un Carvajal qui a fait un euro extraordinaire et je me pose la question de dans quelle place sera Carvajal au Ballon d'Or. Lui qui a tout gagné maintenant cette saison, il te prend la Liga, il te prend la Super Coupe, il te prend la Ligue des Champions, il prend l'euro. Carvajal a tout gagné. Et surtout qu'il a été important dans tous les matchs parce qu'il a été buteur en finale de Ligue des Champions, il a mis des buts importants aussi, il a marqué contre Leipzig ou fait une passe D, je me rappelle plus. Mais il a été encore une fois la passeur du passeur aujourd'hui avec une passe énorme pour trouver la Yamal. Carvajal, les gars, c'est quelqu'un. Et moi, je le répète encore une fois, pour moi, Carvajal est le meilleur latéral droit au monde cette saison. Il a été juste exceptionnel. Parlez-moi de Frimpong, tout ce que vous voulez. Je pense que tous ceux qui ont suivi le Real, je pense que tous ceux qui ont suivi un peu ce qui se passait du côté de Carvajal le disent aussi. Et moi, Carvajal, c'est un joueur dont je me posais des questions par le passé. Mais franchement, il a été exceptionnel. Cette saison, ça a été un énorme Carvajal qui a été très très important pour l'Espagne comme pour le Real Madrid. Mais il a été vraiment monstrueux et tu as un équilibre parfait dans cette équipe. Tu as un équilibre parfait et le tout, c'est de le reconnaître. Et aujourd'hui, pour moi, c'est totalement mérité pour l'Espagne. Et cette équipe anglaise n'a pas pu faire grand-chose, très très clairement. Ça a été compliqué et ils sont tombés sur plus fort qu'eux. Tout simplement, l'Angleterre est tombée sur plus fort qu'eux aujourd'hui. L'Espagne a bien poussé. L'Espagne n'a pas reculé. L'Espagne n'a pas fait le dos rond après leur ouverture du score. Ils ont continué pour essayer de mettre le deuxième, pousser, pousser, pousser. Et voilà. Mais en tout cas, je pense que là, le football a gagné. Je pense que le football n'est pas mort, surtout avec des joueurs de ces deux des qualités qu'on a vues, comme Lamine Yamal, comme Nico Williams. Et c'est les jeunes, c'est les jeunes pleins de talent qui ont encore brillé de cet euro, avec Arda Güler, avec Cole Palmer et j'en passe. Mais pour moi, là, l'Angleterre a été trop seule offensivement pour ramener du danger. On aurait pu se poser des questions pareilles avec la sortie de Rodri. Rodri qui est sorti sur blessure et c'est Zubimendi qui est rentré. Mais encore une fois, les changements ont fait du bien. L'entrée de Nacho, pareil. L'entrée d'Oyarzabal qui a ramené le deuxième but. Les changements ont été bons des deux côtés. Mis à part peut-être l'entrée de Watkins qui a raté pas mal de choses. Mais sinon, des deux côtés, Palmer rentre, il marque. Oyarzabal rentre, il marque. Donc clairement, je pense que le coaching a été bon des deux côtés. Mais là, l'Espagne a juste été beaucoup trop fort pour l'Angleterre. Ils ont été beaucoup trop forts et ils ont très très bien géré leur match. Et c'est Lamine Yamal qui remporte le trophée de ce meilleur jeune du tournoi, pendant que Rodri remporte le trophée de meilleur joueur du tournoi. Et pour moi, ces deux trophées sont mérités. Parce que Lamine Yamal a eu 17 ans et un jour. Lamine Yamal, pour moi, encore une fois, c'est un joueur qui est capable de tout. C'est un joueur qui revient aider son latéral sur le côté. Il revient défendre, il n'a pas peur des efforts. C'est un joueur qui va vite. C'est un joueur qui prend les bonnes décisions. Quand il doit temporiser, il va temporiser. Quand il doit passer, il va passer. Quand il doit accélérer, il va accélérer. Quand il doit dribbler, il va dribbler. Quand il doit rester sur le côté, il va rester sur le côté. Quand il doit aller dans l'axe, il va aller dans l'axe, comme là ce qu'il a fait pour retrouver Nico Williams. Il accélère, il part dans l'axe et il resserre Nico Williams. Ce mec-là, à 17 ans et un jour, je les trouve d'une maturité extrême. Et c'est pareil pour Nico Williams. Ils sont d'une maturité extrême. Et je lui souhaite le meilleur à sa carrière parce que moi, je l'ai déjà dit, Lamine Yamal fait partie déjà de mes joueurs préférés. Et simplement parce que je parlais de lui avant qu'il aille avec le Barça, vous le savez. J'en avais parlé de lui un an avant qu'il fasse son premier match avec le Barça. Parce que je voyais ce qu'il faisait déjà avec les jeunes et c'était effrayant. Mais ouais, Lamine Yamal, franchement, est en train
Il a marqué l'Euro de son empreinte à 17 ans et un jour il a marqué l'Euro de son empreinte. Et je pense s'il continue comme ça, il marquera le football de son empreinte. Pareil pour Nico Williams, mais encore une fois mis dans des bonnes conditions avec un Rodri qui te fait un travail de l'ombre et qui est juste extraordinaire pour garder les ballons, pour essayer de jouer vers l'avant, pour temporiser, pour presser, pour être là comme un second couteau, comme un joueur qui presse très haut. Vraiment, Rodri a fait beaucoup de bien. Souvent des joueurs de l'ombre dont on parle pas beaucoup. Mais pour moi, même la défense a été solide. Même la défense, parce que c'est vrai que certains peuvent se moquer de la défense centrale, Laporte, le Normand. Finalement, je trouve qu'il y a eu un vrai équilibre dans cette équipe espagnole avec des milieux qui reviennent beaucoup aider la défense, avec des défenseurs qui sont plutôt hauts, mais qui sont aussi intelligents pour ne pas se faire prendre dans le dos bêtement. J'ai jamais vu les joueurs espagnols se faire prendre et se retrouver en face à face pour un adversaire. Non, pour moi, la défense espagnole, même si ça joue très haut, même si ça presse très haut, c'est une équipe qui est très dure à prendre en compte. Et moi, en tout cas, je vois une version finie de ce qu'a fait la De La Fuente, une version finie de ce que Luis Enrique aurait aimé faire dans cette équipe espagnole. Et c'est pareil pour Morata. J'ai trouvé un très bon Morata aujourd'hui. Enfin, pas un bon Morata dans le sens occasion, etc. Mais un Morata qui a servi d'appui, un Morata qui a bien joué dos au but, qui a bien fait parler son physique. Dos au but, tu le resservais, il resservait derrière, même s'il a eu un peu d'échecs de temps en temps. Mais voilà, en tout cas, moi je trouve que ça a été un bon point d'appui Morata. Ça se servait de lui pour essayer d'avancer et ça a été très bien fait aujourd'hui. En tout cas, bravo. Bravo à l'Espagne, bravo à Cucurella qui fait un top euro lui aussi. Excellent sur le côté gauche, excellent sur son couloir gauche. Mais c'est là que tu vois un bon effectif, un effectif cohérent, embellit les joueurs. Parce que Ruiz a été tout bonnement exceptionnel. Rodri, on le savait déjà. Mais voilà, Nico Williams, Lamine Yamal, c'est pareil. Mais Morata, tout ça, c'est des joueurs qui se subliment grâce à un collectif. Et aujourd'hui, le collectif a triomphé. Le collectif a triomphé, le football a triomphé. Et bravo l'Espagne, chapeau l'Espagne. Parce que c'est totalement mérité. En tout cas, voilà, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Mais franchement, top performance des Espagnols. Force à vous les Anglais. Parce que c'est vrai que ça doit être dur. Ça court derrière un trophée depuis 1966. 2 défaites de suite en finale. C'est assez inquiétant. Harry Kane a été pour moi très mauvais aujourd'hui. Transparent. Je le répète encore, mais c'est Bellingham et Saka et Palmer qui ont dû essayer de jouer et trouver la solution seuls parmi ces joueurs espagnols. Mais voilà, un peu décevant pour Harry Kane, qu'on dit tout le temps le joueur maudit. Mais au final, est-ce que lui aussi ne passe pas au travers dans certains matchs? Et là, honnêtement, je trouve que c'est un Harry Kane qui a plus pesé dans le mauvais sens pour les Anglais que pesé dans le bon sens. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce débrief. Ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre félicitations en commentaire. Et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Merci à vous, prenez soin de vous. Bravo l'Espagne, vous êtes les gouts. Bye bye.